Bienvenue à tous, bienvenue sur Nostalgear. Alors aujourd'hui, première vidéo de la chaîne, donc c'est une chaîne qui va parler bagnoles, surtout les anciennes voitures, les événements, les déplacements, etc. Donc tout ce qui est raceau, circuit. Donc si vous découvrez la chaîne, je pense qu'elle va vous plaire. Il faudra lui laisser sa chance, s'abonner si jamais vous aimez bien cette première vidéo. Dans la prochaine, on va aux 24 heures du Mans. Et aujourd'hui, on va à Magny-Cours. Donc on va à Magny-Cours pour le Classic Day. C'est un petit événement type Le Mans classique. Alors c'est un événement petit sur 2 jours, mais qui est vraiment sympa. Pour le prix de 14 € du 27 au 28 avril. Donc là, si vous voulez y aller, ça sera l'an prochain. Et vous le verrez en fin de vidéo, je vous le conseille. Et on va découvrir l'ambiance sur place et les voitures qui étaient présentes. C'est parti. On commence par l'arrivée dans les stands de Magny-Cours, donc au niveau de la ligne droite. Là, il y a les avant-guerres et quelques véhicules qui vont courir sur le circuit que vous allez voir dans les prochains rushs. Donc là, on commence avec tout ce qui est stand. Donc c'était les avant-guerres avec cette magnifique Bugatti. C'est toujours impressionnant de voir comment les pilotes à l'époque étaient installés. Aujourd'hui, ça c'est plus pareil. Ce qui me surprendra toujours avec ce genre d'événement auto, c'est à quel point on peut être proche de voitures extrêmement rares et magnifiques. Ouvrir les capots moteurs comme ça, c'est vraiment agréable pour les passionnés. En voiture particulièrement rare et que je suis vraiment content d'avoir vue, c'est la voiture de Sébastien Loeb. Donc c'est la Xara WRC, c'est une bonne surprise celle-là. Deuxième belle surprise au niveau des stands, ils ont réuni donc les véhicules de l'édition 66, donc une Ferrari type P4 et les GT40, donc Ford vs Ferrari, ceux qui ont vu le film ou la vidéo de Villebrequin par exemple. Et bien là les deux véhicules étaient là, donc bon, certainement des répliques, mais c'était sympa de les avoir mis à côté, ça rajoute un petit truc. Pour ceux qui aiment faire du shopping, il y a beaucoup de stands comme ça. Là on est sur des voitures miniatures, mais il y a beaucoup d'objets en rapport avec la compétition. Et là, le petit amoureux de Citroën que je suis était content. Ici c'est le peintre officiel des 24 heures du Mans. Je vous mettrai le site en description. Bon, j'espère que je vous aurai pas trop cassé les oreilles avec cette séquence, mais quel plaisir d'entendre des moteurs rugir comme ça. Et là vous avez donc GT40 et Ferrari type P4, donc les deux voitures qui étaient en compétition et qui ont fait la légende du Mans édition 66. J'imagine que c'est des répliques. Ça pousse. Donc comme vous l'avez vu, on a fait quand même pas mal de véhicules, il y a des choses très très sympas dans les stands. Là on avait bien marché un petit peu, donc on s'est dit qu'on allait faire une pause repas parce que c'était le midi. On a décidé de se prendre un petit sandwich, traverser le circuit, donc là on va se retrouver de l'autre côté, pour manger tranquillement en regardant les véhicules passer, et franchement ça c'était vraiment agréable. Donc là, on était dans les gradins de la ligne droite,
Et en montant en haut, on a une vue imprenable sur tout le circuit, et donc là c'est l'intérieur du circuit avec les stands, on va y aller juste après. Et cette belle ligne droite de Manicourt. Là, on se retrouve donc à l'arrière du circuit, donc c'est ici qu'il y a tous les stands exposants particuliers, les clubs, les propriétaires de véhicules d'exception qui viennent exploser leurs bijoux, pardon. Et je vous laisse avec quelques images. Je me suis attardé sur cette magnifique R5 Turbo parce qu'elle était tout simplement dans un état clinique, vraiment très très propre, donc bravo propriétaire. Là encore on retrouve beaucoup de stands, donc tout ce qui est pièces détachées, troc de pièces. On se retrouve donc dans la partie sud sur une tribune, avec encore une fois une superbe vue sur le circuit. Je me suis attardé sur cette 968 parce que, alors je suis pas du tout spécialiste Porsche, donc s'il y a des connaisseurs dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire. J'ai été intrigué par sa couleur en fait, je me suis demandé si c'était d'origine. Alors si elle était repeinte, ça a été fait dans les règles de l'art parce que franchement, il n'y a aucune trace, donc dites-moi. Une belle réplique de choupette de la coccinelle revient. Il est là, ce dernier tour, le freinage de Carlos Sainz. Attention, il faut soigner la réaccélération. Sainz a patiné, ne pas... Une magnifique 260Z, alors je suis un grand fan de la série des Z. J'ai pu discuter avec le propriétaire qui était vraiment super sympa, j'espère pouvoir revoir le véhicule vu qu'il a une chambre d'hôte dans le sud, peut-être un arrêt bientôt. Là on arrive sur le clou du spectacle, donc au niveau de l'intérieur du circuit. 40 ans de Venturi, qui ont bien été fêtés, parce que j'ai jamais vu autant de Venturi réunis au même endroit, franchement c'était incroyable. Et surtout il y a une 400 GT, donc la F40 française, je crois que ça doit être une quinzaine d'exemplaires si je dis pas de bêtises, donc ouais c'est content de l'avoir vu, j'ai pris quelques photos, vous allez voir c'est très très sympa. La quantité de Venturi, comme je vous l'expliquais juste avant, impressionnant, j'en ai jamais vu autant rassemblés au même endroit. Et là, cette magnifique 400 GT, donc je l'admirais un bon moment celle-là. Pas mal, non? C'est français. Ok, alors qu'est-ce que vous en pensez de cette 400 GT? Franchement, moi je la trouve magnifique. Surtout avec ce bleu, là, ça lui va super bien. On va repasser de l'autre côté du circuit pour faire tout ce qui est parking, donc là c'est les particuliers qui viennent généralement, et les véhicules sont triés donc par nationalité, parking français, parking allemand, parking italien, et il y a des belles voitures honnêtement. Il y a donc les deux françaises du groupe B, il y a la T16 que j'ai loupée, je suis dégoûté, je vous le dis, et il y a la Renault Turbo 2, donc celle-là je l'ai eu, j'ai pris aussi quelques photos. Donc je vous laisse, on commence par le parking allemand, et en bas à gauche, de toute façon, vous aurez un indicateur, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper quand vous allez regarder la vidéo. On se retrouve donc du côté nord du circuit, avec encore une réplique de choupette. Bon, faut savoir, ceux qui me découvrent avec cette chaîne, qui connaissent pas encore mon univers, moi je suis un fan des films La Coccinelle, donc autant vous dire qu'à chaque événement, vous allez en avoir. Non bon, peut-être pas à chaque fois, parce que vous allez vous enlacer, mais j'adore, je trouve ça tellement choupi. Le parking des Françaises, donc vraiment des belles pépites. Donc comme expliqué, il y avait deux reines du groupe B, il y avait la Turbo 2 que j'ai eue, et après j'ai un ami qui m'a envoyé donc une T16, mais j'étais reparti quand elle est arrivée, donc du coup je l'ai loupé, vous la verrez pas. Pour la prochaine fois j'imagine. Et là donc magnifique, hein. Dans un état en plus
tellement propre. Ça, je suis fan, hein. Matra. Alors, je suis un grand fan aussi de Matra, qui est une marque qui est un peu oubliée. J'ai déjà fait le musée à Romorantin. Je pourrais peut-être vous emmener si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais ouais, c'est une marque sous-cotée. Elle peut les décimer toutes. Bon, a priori d'origine, donc c'est quand même assez rare. Donc, je vous la mets hein, pour tous les suprakids. Magnifique S2000, j'adore le design de cette voiture avec ce capot et ses ailes complètement plats. Je trouve que ça lui donne un look d'enfer. Magnifique Aston Martin. Donc là on était sur le parking japonais-anglais, mélangé. Et là on se retrouve sur le parking des Italiens avec cette magnifique Countach. Donc pareil, c'est assez rare à voir, je suis content de l'avoir vu. Mais bon, vu mon décor, je pense que vous vous doutez que c'est mon parking préféré. Hein. Je serais pas forcément le plus objectif. C'est pour ça que j'ai gardé ça en dernier, hein, parce que là on est vraiment sur des très belles voitures. Donc j'étais plutôt content. Et les Alfa Romeo. Bon, là je les connais toutes par cœur. Ouais, voilà, on arrive en fin de vidéo, alors j'espère que ça vous aura plu. Honnêtement, je vous conseille à 100% d'y aller. C'est pas cher, c'est au milieu de la France, donc franchement, peu importe de la région où vous êtes, il n'y a pas non plus un temps de route énorme. Il y a des belles voitures, on profite bien du circuit. On est au cœur du circuit, donc on a beaucoup de spots. Je ne vous ai pas tous montrés, mais on peut avoir vraiment le tracé sous divers angles et tout, c'est très sympa. L'ambiance est bonne, il n'y a pas trop de monde, enfin bref, tout est top, on n'a pas peine à se garer. Donc je vous conseille à 100%. Et donc, abonnez-vous si vous avez aimé cette première vidéo de la chaîne. Bon, c'est la première, il y a des erreurs, mais ça va s'améliorer. Et surtout, la semaine prochaine, on va aux 24 heures du Mans. Je vais vous faire vivre l'expérience complète, que ça soit au niveau des villages autour, ou alors au niveau du cœur du circuit, parce que j'ai les billets. Enfin, franchement, je pense que la vidéo, elle va vous plaire. Donc, à bientôt sur bientôt sur Nostalgear, pardon. Et je vous souhaite une bonne journée, salut!